Au Proche-Orient, les négociations pour un cessez-le-feu reprennent. Le Hamas se dit prêt à engager immédiatement des négociations sur la mise en œuvre d'une trêve. Le texte prévoit 60 jours de trêve et la libération des otages israéliens selon un calendrier précis en échange de détenus palestiniens. Pendant ce temps, la bande de Gaza reste écrasée sous les bombes. Les frappes et les tirs israéliens ont fait au moins 52 morts en 24 heures. On retrouve Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. Que prévoit cette trêve? Quels en seraient les termes? Bonjour Judith. Alors d'abord, il faut rester très prudent car les fuites sur cet accord ne sont en rien des nouvelles officielles, mais elles sont néanmoins crédibles, elles émanent de sources crédibles. Selon ce qui a fuité, le texte prévoit une trêve de 60 jours avec la libération d'abord au premier jour de l'accord de 8 otages israéliens vivants, puis au 50e jour de l'accord, la libération de 2 otages israéliens vivants supplémentaires. Au fil de ces 60 jours, Israël devrait récupérer les corps de 18 otages décédés. Alors en tout, il y a 49 otages israéliens, dont une vingtaine sont considérés comme en vie. On comprend que le Hamas souhaite en libérer la moitié. Et puis le Hamas s'engagerait à donner des preuves de vie ou des preuves de mort pour tous les otages en échange de la libération notamment de prisonniers palestiniens, même si on ne sait pas encore en quel nombre pour le moment. Alors dans son communiqué hier, le Hamas n'a pas officialisé le cessez-le-feu, mais il a dit qu'il acceptait cet accord avec des propositions de changement mineurs. C'est ce que dit la chaîne qatari Al Arabi. En d'autres termes, le Hamas se dit prêt à entrer dans les négociations pour l'implémentation du cessez-le-feu, mais il reste donc des points de désaccord qui sont détaillés par le média d'investigation Axios qui fait référence sur le sujet des négociations. Le Hamas voudrait que l'aide humanitaire ne soit gérée que par les Nations Unies, c'est-à-dire la fin de la Fondation humanitaire pour Gaza, cette organisation américaine qui gère l'aide humanitaire depuis fin mai. Le Hamas demande aussi un retrait plus important des troupes israéliennes sur le terrain en position d'avant la reprise de la guerre en mars. Et ça, pour l'instant, Israël le refuse catégoriquement. La visite de Netanyahou à Washington est annoncée pour lundi. Donald Trump a l'ascendant, mais le Premier ministre israélien a montré sa capacité à manœuvrer. Oui, c'est certain, c'est que si Donald Trump et Benjamin Netanyahou officialisent le cessez-le-feu alors que le Premier ministre israélien est aux États-Unis, ce serait une victoire politique pour les deux dirigeants. Trump a dit qu'il pensait qu'un accord à Gaza était possible dès la semaine prochaine, mais il a aussi dit hier que la situation changeait de jour en jour. Il y a sans aucun doute un optimisme latent depuis quelques jours pour les Gazaouis ainsi que pour les Israéliens. Néanmoins, chacun sait ici que la politique et la géopolitique de la région est toujours imprévisible. Alors il y a bien eu la semaine dernière des signes au niveau politique israélien, des signes d'un changement de position de l'appareil politique israélien. Benjamin Netanyahou s'est notamment rendu pour la première fois au kibbutz de Nir Oz, qui a été l'un des plus meurtris lors des attaques du 7 octobre 2023. Il a multiplié les déclarations, laissant sous-entendre qu'un cessez-le-feu était atteignable. Le Premier ministre apparaît en position de force depuis la fin de la guerre entre l'Iran et Israël. Il n'a jamais été aussi populaire en Israël. Ce cessez-le-feu, sans rentrer dans de la politique fiction, il pourrait signifier la chute de son gouvernement si l'extrême droite décidait de quitter la coalition. On sait que c'est ce qu'avait fait Itamar Ben-Gvir lors du second cessez-le-feu. Néanmoins, plusieurs analystes politiques israéliens estiment qu'en cas de nouvelles élections, Benjamin Netanyahou pourrait apparaître en position de force puisqu'il n'a jamais été aussi populaire. Cela pourrait être plus à son avantage pour lui que s'il va à la fin de son terme. On comprend bien ici qu'il y a beaucoup d'enjeux à cette visite de Benjamin Netanyahou à Washington qui commence lundi. Elle sera évidemment scrutée partout dans le monde avec beaucoup d'attention et en premier lieu à Gaza et en Israël. Merci beaucoup Claire Duhamel pour votre décryptage. Merci à vous.